Esprit Sport, le bonus en compagnie des Cannibales Marmottes, les pros. Quand même, sur Grenoble, du roller derby, avec Éric Clair, avec Mathias Araez, journaliste au Dauphiné Libéré et à Télé Grenoble, bien sûr. En marge de ce championnat de France que vous organisez, cette étape du championnat de France de roller derby à la Halle Clémenceau, les 5, on va y arriver, les 8 et 9 décembre prochains. Ouais. Le roller derby et les Cannibales Marmottes, un club, comme on dit, féminin plus. Ça veut dire quoi, féminin plus ? Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que c'est une équipe féminine, mais qu'on inclut et on acceptera volontière toutes les personnes qui se revendiquent du genre féminin. Voilà, quel qu'il soit. C'est-à-dire, on ne va pas... Alors, j'ai vu, je vois ça, les personnes qui ne se revendiquent pas de genre... Enfin, les personnes qui se revendiquent de genre non-binaire. Ouais. C'est-à-dire, peu importe, je suis un garçon, je suis une fille, non, je viens jouer avec vous. C'est-à-dire que, pour schématiser, on va plutôt prendre le principe que vous êtes une personne et que si vous vous ressentez plus comme une femme, vous aurez le droit de venir jouer avec nous. Même si génétiquement sur votre carte d'identité, il y a écrit homme. Ouais, alors ça doit faire débat quand même, peut-être chez vous. On sait que vous êtes une centaine parce qu'à l'origine, c'était un sport féminin qui est très intimement lié à l'émancipation des femmes. C'est un sport qui est né aux États-Unis et qui était réservé aux femmes. Oui, alors historiquement, ça a été remis au goût du jour par des femmes aux États-Unis. Mais cette question-là, elle est aussi présente là-bas en fait, depuis un moment. Enfin, c'est des questions qui arrivent en fait avec le courant de la pratique et puis les cercles sociaux dans lesquels ça évolue. Et en fait, nous, on est plutôt fiers de faire partie d'un sport qui reconnaît ça, qui accepte ça et qui en fait, c'est de faire avancer les choses. Et voilà, c'est plutôt positif. En fait. C'est les valeurs. On accepte tout le monde, qui que vous soyez, en fait, c'est un peu ça. Éric, tu m'avais interpellé sur le nombre d'arbitres aussi. C'est plein d'arbitres, en fait. Oui, il y a beaucoup d'arbitres. 7 sur patin, 11 sans patin. C'est quand on a un gros schéma. C'est vrai que ça peut impressionner par rapport à d'autres sports. Il pourrait rajouter d'autres joueuses qu'il y a sur le terrain. Non, mais oui, c'est ça. Mais c'est assez important parce que... dans le roller derby, les phases de jeu sont très instantanées et tout se passe en même temps. Donc pour qu'on ait vraiment une vision claire de ce qui se passe, pouvoir contrôler donc les fautes, donc les mauvaises actions de jeu, puisque vous n'avez pas que les coups illégaux, il y a aussi des zones légales de jeu, il y a énormément de choses à regarder. Donc pour pouvoir faire ça, ils ont mis en place une équipe d'arbitres assez conséquente. Ouais. Et donc il y en a surtout 7 en patin. Et eux sont vraiment autour de la piste et suivent donc les actions de jeu en simultané, en fait, en même temps que les phases de jeu se déroulent. Donc vous avez notamment 2 arbitres, donc un pour chaque attaquante. Donc voilà, ils vont être vraiment dédiés à l'attaquante et ils vont regarder que ce qu'elle fait. Parce que dans le roller derby, l'attaquante, donc, qui est la jammeuse, celle qui a l'étoile sur le casque, elle va vraiment... Il y a qu'elle qui peut marquer des points et donc ces actions de jeu déterminent énormément de choses. Donc elle a un arbitre dédié sur ses actions de jeu à elle. Et ensuite, les 5 autres sont un peu sur ce qu'on appelle le pack, donc le groupe de défenseuses des 2 équipes. Le pivot a un rôle particulier aussi, il peut devenir jammer en fait. Le pivot peut devenir jammeuse à n'importe quel moment, quand la jammeuse lui donne son couvre-casque. Donc il y a une façon de le donner. On ne peut pas le lancer, faut vraiment qu'il soit dans la main de la jammeuse et que la pivot le prenne. Donc ça, c'est quand même vachement difficile à regarder quand on est tout seul, par exemple. Et donc toutes ces petites actions-là font que, il y a besoin de beaucoup d'arbitres. On a vu aussi beaucoup de fantaisie capillaire, forcément, ça fait partie du truc. Je vois pas de quoi vous parlez. On le voit, mais on a quand même Moltorpi, c'est ça, qui est là aussi pour nous montrer qu'on peut aussi, porter aussi ses beaux cheveux bruns, et faire du roller derby. Juste un petit mot, la belliqueuse, c'est ça ? C'est vous qui choisissez vos petits noms ? Oui, on les choisit la plupart du temps, mais des fois, ça peut être les autres joueuses qui nous donnent nos derby names, du coup, donc nos noms de derby. Et donc ça... On peut accepter ou pas. Oui, on a le droit de le refuser. Parce que des fois, on ne l'assume pas forcément. Belliqueuse, ça vous va bien ? Oui, je l'ai choisi moi-même. Voilà. Tant mieux. Voilà.
Donc voilà, ça peut être par rapport au prénom, au nom de famille, par rapport à une caractéristique physique, à une activité autre que le roller, une personnalité. Ça peut être par rapport à plein de choses, même par rapport à rien. Une soirée qui finit mal. Voilà, tout à fait. Donc peu importe. Le nom que t'as pas choisi du coup. Oui. Voilà. Voilà, souvent c'est le nom qu'on nous donne en fin de soirée. Mais voilà, donc, et aussi ce nom il doit être unique au monde, donc on a des listes de noms vraiment mondiales et on doit s'assurer quand on choisit son nom qu'il est bien unique. Et oui. Ah ouais, c'est sommes presque. uniques. Enfin, le raccourci il est super mal fait, mais c'est les danseuses du Crazy, je crois que c'est pareil. Hein, c'est voilà, elles portent aussi des noms aussi un peu dingues. Éric Leclerc, je sais pas s'il est. Eric Lafoudre. La Foudre, pardon. Éric Lafoudre. Je sais pas, vous vérifierez si c'est pris ou pas. Ok, Mais on voilà, vérifiera, Mathias, on n'a pas encore trouvé, mais bon, nous aussi, on va avoir nos noms puisqu'on adhère bien à vos valeurs là, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir dit eh bien tout ce qu'il faut savoir avant cette étape du championnat de France. J'irai jamais sur votre championnat de France. Samedi 8 et dimanche 9 décembre à la Halle Clémenceau. Merci beaucoup, Je rajouterais juste que c'est une entrée gratuite. Je trouve que c'est important de le dire. Ah ouais. Donc C'est voilà, sympa, faut c'est vraiment pas offert. hésiter. Si vous voulez découvrir le sport, voilà, l'entrée est gratuite et c'est toute la journée en continu. Il y a des matchs. Très bien. Et rien que pour notre ingé son Mathias, votre cri de guerre, on peut l'avoir? Bien sûr. Allez, lâchez-vous. Cannibale, marmotte, cannibale, marmotte, cannibale, marmotte. Voilà, ça c'était la petite surprise. Merci beaucoup. Esprit Rugby, le bonus avec le deuxième ligne, Hans Kinsey et notre journaliste de la rédaction de Télé Grenoble, Mathias Araez, qui est très curieux justement, lui qui vient un petit peu plus, de le rappeler, mais tu as beaucoup la culture foot et tu es très intéressé par nos rugbymen. Et notamment, alors on s'interrogeait, vous avez que des grosses affiches. Alors Agen, c'est une grosse affiche puisque c'est un de vos concurrents directs pour le maintien en top 14. Montpellier, Castres, vous avez une fin d'année assez... colossal quand même. Ouais, je pense que c'est oui, ça va être très difficile. Après voilà, l'objectif aussi c'est de gagner les matchs qu'on va avoir à domicile, notamment là Agen et en challenge, et après de recevoir Montpellier, que ça va être un match très compliqué par contre, mais on va s'accrocher maximum, oui. De toute façon, vous avez fait des surprises aussi contre les plus gros du championnat. Oui. Clermont, Oui, Racing. bien sûr. Après voilà, il faut mettre ça de côté et prendre les matchs à venir et aller chercher les points sur les matchs, les prochains matchs. Vous y pensez au coup contre Montpellier? On sait que c'est une équipe qui voyage de manière plutôt équilibrée. Ils ont eu 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et vous, à domicile, contre les gros, vous n'avez jamais perdu d'un écart de plus de 3 points. Il y a peut-être, vous y pensez quand même à faire un Oui, coup? bien sûr. Après, bien sûr, oui, on y pense parce qu'en plus, on va jouer à domicile, donc ça va être encore plus galvanisant. Mais maintenant, Montpellier, ça reste quand même une des plus grosses équipes en top 14. Après, je pense qu'ils vont se déplacer dans l'intention de récupérer des points ici pour être dans les qualifiables pour le top 14. Mais maintenant, nous, on va s'accrocher comme on le fait depuis le début de la saison. On avait aussi une petite question pour toi. Tu étais sélectionnable pour les Barbarians? Est-ce que j'étais sélectionnable? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais... Il en était question. Ouais, j'aurais bien aimé y participer, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé que j'ai une petite fracture au niveau du pouce et qui a fait que ça m'a fait louper quelques matchs et c'est dommage. Tu avais goûté au baby l'année dernière. Ça aurait été aussi une bonne expérience pour toi? Oui, ce match contre les Tonga. Oui, bien sûr, dans la continuité des choses, ça aurait été parfait. Après, voilà, c'est des petits pépins qui arrivent en tant que joueur et ouais, c'est dommage. Mais en tout cas, je garde des très bons souvenirs des Baby Barbarians en Pro D2, oui. Tu as quand même eu une progression assez impressionnante quand même par rapport à ton arrivée ici à Grenoble. Tu avais beaucoup de potentiel avec une marge de progression et elle a été particulièrement honorée, cette marge. Oui, après voilà, je pense qu'il faut remercier les collègues aussi quand même parce que voilà, je suis pas tout seul à jouer non plus. Après voilà, c'est juste des remerciements par rapport à mes coéquipiers parce que voilà, on est quand même un groupe assez soudé et ça aide beaucoup aussi de se fondre dans la masse. Et puis il y a les entraîneurs derrière aussi qui font beaucoup de boulot et qui sont là pour notre progression. On est bien encadré, donc et ça se passe surtout bien. cette année, on entend par rapport aux coéquipiers, surtout cette année, tout le monde le dit, que l'ambiance, que ce groupe bien sûr, est non, assez il y a un exceptionnel, groupe, surtout cette année. bien sûr, il y a un groupe énorme, on se régale.
on se régale de jour en jour. Il y a un très bon groupe et tout se passe bien. Il faut que ça continue, quoi. Il faut que ça continue parce qu'il y a vraiment un très bon groupe. C'est Vraiment. l'esprit monté un petit peu. Oui, bien Vous sûr, avez c'est vécu l'esprit. ça ensemble Oui, c'est l'esprit monté et puis on s'accroche un peu tous ensemble aussi et de voir par moment quand tu as des coéquipiers qui sont là, qui montrent qu'ils veulent pas lâcher le morceau et qu'on a tous envie justement de se maintenir et qu'on s'envoie un peu, si je peux dire, comme des chiens, c'est toujours encourageant et on s'accroche tous, quoi. Et c'est même plaisant parce que du coup, on se rend compte justement par rapport au match précédent où quand on s'accroche comme ça et que même s'il y a la défaite derrière, tu perds pas de beaucoup, mais c'est encourageant, quoi. C'est encourageant et ça soude vraiment un groupe, quoi. C'est top. Est-ce que ça compte aussi dans la progression d'un joueur, la confiance que donne le club aux jeunes? On sait qu'il y a Loïc, il y a Bastien, il y a Kylian, il y a toi. Ça compte aussi dans la progression? Oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est très important parce que du coup, ça me donne aussi beaucoup de sérénité aux joueurs. Donc, tu joues un peu plus libéré aussi. Après, il faut continuer à leur donner leur chance aussi et donner la chance à tout le monde. Et puis maintenant, je pense que voilà, on dit souvent... il faut donner la chance aux jeunes, etc. Mais je pense que maintenant, l'âge, ça compte pas trop. Si le joueur il est prêt, il faut savoir lui laisser sa chance et qu'il puisse saisir l'opportunité. Esprit Montagne, le bonus en compagnie du Club des Sports de Courchevel, son président Didier Barrioz et son directeur Bruno Thuer, et toujours avec le double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, entre autres à multimédaillé, mais on reste quand même au plus récent, c'est Maurice Magnifica, et toujours avec le rédacteur en chef de Ski Chrono. D'ailleurs, il sort du four celui-ci, il est tout prêt. Il est en kiosque. Ouais. Voilà. Avec donc Alexis Peintureau et Savorlé, donc une moitié de chaque, mais pour avoir un dossier très complet sur cette rencontre entre ces deux grands champions. Normalement au sommet de l'affiche des Coupes du Monde qui arrivent entre Val d'Isère-Homme et Courchevel-Dames. D'accord. Donc les deux, ça rentrait pas sur la coupe, donc on en a mis la moitié. Donc dans toutes les bonnes crèmeries, bien sûr, le numéro de décembre et janvier de. Il y a du ski nordique aussi, je rassure Maurice, il y a plein de choses dedans. Voilà, de toute façon, il y a toujours tout. On rappelle, vous êtes très complet, bien sûr, Ski Chrono. Le Dauphiné libéré, notre. Il y a même du soissy. Exactement, il y a à peu près tout comme à Courchevel, on le disait. Donc dans notre émission Esprit Montagne de cette semaine, on a beaucoup parlé aussi du ski nordique, mais pas que. Le grand événement de ski alpin, ce sera le 22 et 23 décembre prochain. 21 avec et 22. 21 et 22, je dis 22, 23. Oui. Il est où mon calendrier? C'est vendredi et samedi, 21 Allez, et 22. vendredi, samedi, c'est ça. Et le dimanche, on fera la fête. D'accord? Voilà. On l'espère, évidemment. Voilà ce qui vous attend à Courchevel. Et c'est bien écrit sur le teaser, les 21 et 22 décembre prochains. Moi, j'ai choisi le rouge. Le rose, puisque ça va plutôt bien. Allez, hop, le rouge et le bleu, ça, c'est pour vous. Ça sera des petits cadeaux, ça, d'ailleurs, distribués au public. Bah oui, vous en avez déjà, bien sûr. Du coup, vous vous préparez, tout est prêt aujourd'hui, sauf, évidemment, les conditions du jour J. Courchevel est prêt à accueillir ce grand événement? Oui, on est presque prêt. Donc tout ce qui est infrastructure, on commence à faire le montage un mois avant l'événement. Donc là,
progressivement, les infrastructures se mettent en place, que ce soit les tentes, les tribunes, tout ce qui est les groupes électrogènes, enfin tout le barnum qui suit la Coupe du Monde. Les petits cadeaux. Voilà, les cadeaux. Et puis après, derrière, c'est... il y a sur le terrain, puis après en backstage, l'hébergement, on doit loger pratiquement 600 personnes. Tout ce qui est les repas, on doit servir pratiquement 3000 repas. Donc voilà, tout ce qui se met en place derrière est calé aussi. Donc on parle beaucoup de la neige parce que c'est le plus important, mais derrière aussi, il y a toute une chose, tout un train qui suit la locomotive de la piste, qui doit suivre. Ouais, on est rodé, donc voilà, là-dessus, mais c'est toujours des problèmes parce que c'est des choses qu'on maîtrise pas trop. L'hébergement, c'est pas, voilà, c'est. On arrive en proximité des vacances de Noël, voilà. Donc on a tous les problèmes des arrivées des vacances de Noël. Les hébergeurs aussi, c'est très dur d'avoir des chambres parce que les stations à Noël dans les Alpes sont complètes parce que on a un très beau taux de remplissage sur les Alpes dans toutes les stations cette année. Donc voilà. Et puis la neige aussi qui est arrivée, le froid aussi est arrivé. Donc on met en place progressivement. Et puis même après, on ne souhaite plus avoir de neige parce qu'une fois que la piste est prête, il faut qu'on enlève cette neige qui tombe sur la piste. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, jusqu'à l'instant T, c'est compliqué. Didier, ça sera votre première Coupe du Monde en tant que président du Club des Sports. Et puis vous avez une autre casquette, c'est celle de papa de Taina Barrios qui sera dans le portillon de départ. C'est un double stress ? Oh oui, c'est doublement difficile, on est bien d'accord. Bon, je serai un peu sur la partie aussi organisation, donc peut-être moins de stress quand Taina va skier. Mais c'est vrai que parce qu'on va lui mettre la pression, il pensera beaucoup moins à Taina. Voilà, exactement. Donc j'aurai moins de pression de ce côté-là. Et si vous avez le temps d'y réfléchir en plus, voilà, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de choses à gérer aussi. Exactement. Ouais. On est bien d'accord, mais c'est vrai qu'un club, on s'aperçoit qu'un gros club, je suis en train de découvrir ça, c'est pas si simple. Là, je dis bravo ce qu'a fait Michel avant, parce que je peux vous dire que c'est beaucoup de stress. Et heureusement que derrière, il faut savoir, on a beau être des présidents bénévoles, derrière, heureusement qu'il y a une équipe professionnelle. Et nous, on a une très bonne équipe de professionnels. Et ça c'est la grande chance de Courchevel. Je crois qu'il faut en être conscient. C'est qu'on a su construire des belles choses. Hein. Et là, on découvre une nouvelle phase. C'est vrai qu'un gros club, c'est pas si simple que ça. C'est important d'avoir justement des athlètes du club qui sont au départ de la Coupe du Monde que vous organisez pour les jeunes générations. C'est une exemplarité. Moi, je vais dire c'est primordial. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est une obligation. Parce que quand on organise une Coupe du Monde, et puis il faut qu'on fasse rêver nos jeunes. Et là, aujourd'hui, on le voit. Nous, on a une chance unique. On a Alexis. Donc Alexis, c'est... voilà, c'est le rêve de tout gamin de ressembler à Alexis. Et puis on avait deux filles qui tournent en Coupe du Monde depuis, puisque Taina et Anne-Sophie Bartet, les deux tournent depuis Taina 2006, son premier départ Coupe du Monde. Donc il faut reconnaître que c'est très important. Et puis on le voit, il y a une illumination, il y a du monde, et on a même un peu le revers de la médaille, c'est qu'on a tous les petits clubs à côté qui voudraient insérer notre club, c'est-à-dire venir à Courchevel. Et pour nous, c'est compliqué parce que c'est plus d'entraîneurs, c'est plus de bus, c'est plus toute une infrastructure autour. Et c'est vrai que là, on est à la limite. Puis on a nos projets derrière aussi qui arrivent, les championnats du monde 2023. Donc c'est voilà, avec une nouvelle piste. On est en train de créer une nouvelle piste de descente. On est en train de créer un nouveau bâtiment pour le club des sports, plus de 4000 m² sur la piste de la Coupe du Monde, pour encore améliorer notre produit Coupe du Monde dans les 10 prochaines années. Donc voilà, avec Didier, on a de gros projets, et je pense que dans les 10 prochaines années, on a encore pas mal de boulot. On ne va pas s'ennuyer. Encore et encore des projets. Oui, donc, toujours des projets, c'est ce qui nous fait avancer ça. Comment est-ce que vous pouvez encore vous développer, tant votre domaine skiable est aussi de qualité, les liaisons, tout existe finalement, les structures. Il y a toujours moyen d'envisager, comme on dit, les stations de demain, les stations du futur. On essaye d'avancer déjà par des projets. Donc, comme on l'a dit juste avant, c'est les Championnats du Monde 2023. Donc ça, c'est une chance unique, le plus gros événement de ski qui peut exister en
France, il y a eu que 2 stations qui l'ont organisé, Chamonix, Val d'Isère. Donc on va être le 3e. C'est un honneur et une chance unique de pouvoir l'organiser, ça. Une création d'une nouvelle piste, une piste de descente. Donc une piste de descente, c'est encore quelque chose à créer, à dessiner. Donc avec la fédération et la FIS, on a décidé de le faire nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous et avec une grosse implication de ma part sur cette piste. Et puis aussi après, on n'oublie pas notre Coupe du Monde féminine, où là on fait un nouveau bâtiment, un peu comme à Steinming, une grosse arène pour vraiment accueillir les spectateurs correctement, les sportifs aussi. Donc voilà, des gros projets. Et on essaye pour le saut à ski aussi d'avoir un nouveau bâtiment pour essayer de faire venir aussi nos sauteurs, d'améliorer nos sauteurs. Donc on est un peu sur tous les tableaux et c'est ce qui nous fait avancer et ce qui nous fait vivre. Alors avant 2023, il y a 2022. Maurice, est-ce que c'est une date que tu as cochée sur le calendrier? Est-ce que c'est l'objectif d'y participer? Non, c'est d'actualité. Après, c'est vrai qu'on vient de sortir tout juste de Pyeongchang. Donc, nous, en tant qu'athlète, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans 4 ans. C'est année après année, j'ai envie de dire, et encore plus quand j'ai 32 ans. Donc, il faut rester au top niveau. Mais bien sûr, on y pense. On sera de retour de nouveau en Asie. Voilà, c'est sûr que ça peut ne pas faire moins rêver, mais bon, les jeux, à chaque fois, c'est une ambiance spéciale et c'est aussi l'occasion de découvrir des cultures différentes. Donc en tout cas, c'est prévu. Enfin, c'est prévu. Après, on verra bien. Si la forme est là, année après année, on sera au rendez-vous. On va être sélectionné. D'accord. On sera bien derrière vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.